Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour aller faire le combat des maîtres de cette semaine. Alors ce petit combat des maîtres, ça a été compliqué quand même aujourd'hui parce que au début j'étais parti pour vous le tourner mercredi, j'avais d'ailleurs mercredi midi commencé à vous tourner le combat des maîtres et en fait le Loglass de Olga m'a fait péter un plomb. Il m'a tellement cassé les burnes, c'est-à-dire que j'arrivais pas à le passer en fait. Voilà, ma team se faisait défoncer à cause de son esquive à plus 6. Et du coup, la vidéo, elle a duré, et au bout de 30 minutes, j'ai fait, bon, tant pis, on va couper, et puis, je vais faire le combat des maîtres en off, je vais théorie-crafter un petit peu plus pour passer ce combat d'Olga, et je retournerai, en fait, le lendemain, hier, le combat des maîtres. Donc, hier, je vous tourne le combat des maîtres, vous avez dû voir d'ailleurs qu'il y avait 2 vidéos Pokémon Master hier, et en fait, quelqu'un m'a fait la remarque dans les commentaires de la première vidéo, enfin de ma première vidéo, qui était censée être le combat des maîtres, et en fait, non, c'était la vidéo invocation, du coup j'ai posté 2 fois la vidéo invocation hier, donc j'ai supprimé la deuxième vidéo, qui était celle de 17h30, qui était la vidéo invocation normalement prévue. J'ai fait quelques petites modifs évidemment sur la première vidéo, qui est devenue la vidéo invocation sur Mélisse et Tranchaudon. Et aujourd'hui, on va enfin peut-être pouvoir faire cette vidéo combat des maîtres sans trop de problèmes. Et du coup, bizarrement, ça tombe quand même bien. Parce qu'on va pouvoir tester Mélisse et Tranchaudon. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je l'ai droppé 2 fois en une multi. Bon, chez moi, c'est un petit peu classique, ce genre de drop. Mais du coup, je lui ai mis un bonbon parce que j'avais quand même pas mal de bonbons attaquants. Et d'ailleurs, hier, je me suis trompé, j'ai dit que c'était un régisseur, alors que pas du tout. Régisseur, c'est son rôle ex. Mélisse et Tranchaudon, son rôle de base, c'est attaquant. Donc, je lui ai mis un petit bonbon, il est 3 sur 5. Et on va aller le tester dans ce combat des maîtres parce qu'il y a une petite faiblesse dragon. Écoutez sur ce, c'est parti, trêve de blabla. Combat des maîtres de cette semaine. Alors cette semaine, c'est toujours la région de Kanto. On a Olga et son fucking Loglass de mort qui fait que esquiver. Mais j'ai trouvé une petite parade contre son esquive et peut-être que ça peut vous aider si jamais vous aussi vous galérez comme moi sur ce Loglass qui veut pas être touché. Donc Olga faiblesse combat, Agatha faiblesse au spectre, Aldo faiblesse eau, Peter faiblesse dragon et le boss ça sera Blue en faiblesse insecte. Au niveau des manches, la manche 1 augmentation de la détermination, je vais y arriver. La manche 3 baisse de stats infligée aux alliés et aux ennemis plus importante. La manche 2 pardon. La manche 3 les effets de terrain déclenchés par les alliés et les ennemis durent tout le combat. Et la manche 4, les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés sont réduites au début du combat. Je vais me garder la manche 4 pour Aldo, voilà, parce que Aldo et son Onix, il est un petit peu relou quand même. Dans la vidéo d'hier, j'ai dû retry plusieurs fois au niveau de la RNG en fait des attaques qu'il fait, parce que sa queue de fer fait très mal. Voilà, donc du coup, on va garder la manche 4 pour Aldo et on va commencer. Vous savez quoi, on va commencer avec Peter. On va commencer avec Peter et avec le test de Mélisse et Tranchaudon. Alors je vous montre rapidement les malus que j'utilise, je vous les passe ici, je les ai toujours pas mis sur l'overlay, va falloir que je le fasse un jour. Et c'est des malus que j'utilise pour tous les combats, pour toutes les faiblesses, parce que j'aime pas changer les malus entre les combats, etc. Même si maintenant je sais qu'on peut enregistrer différentes feuilles de malus, voilà, ça me saoule. Donc j'utilise les mêmes malus pour tous les fights et je construis mes teams en conséquence. Alors, petite team dragon, c'est celle-ci. Donc Mélisse Tranchaudon qui a fait son entrée dans la team du coup hier. Ici, il n'est pas dans une équipe très optimisée pour lui. Il a cette nouvelle mécanique de cercle, mais le cercle, il faut des persos d'Unis. Et à part lui, il n'y a pas d'autres persos d'Unis dans l'équipe. Serena, c'est du Kalos, je crois, et Aragon et Dratak, je sais plus. Bref. Écoutez, c'est parti. Faiblesse dragon, test de Mélisse et Tranchaudon. Alors, je l'ai déjà testé, évidemment, un petit peu en off. Et il est pas mal. Honnêtement, il est... Voilà, je le trouve pas trop mal, mais je pense que dans les 2 Master Festival qu'il y a actuellement en cours, avec Serena Amphinobi, je pense que Serena Amphinobi est quand même un poil au-dessus. Allez, on va se buffer crit ici, hop, la petite mécanique de cercle, la colère d'ébène, direct, donc colère d'ébène ça tape en zone. Hop, petite Myria vague. Boum. On va refaire un petit unisson pour Unis, on va laisser évidemment Dratak se faire casser la gueule.
Myria Vague. On va capacité duo avec Serena et Zygarde. Alors, savoir que Serena et Zygarde, j'ai débloqué son rôle X. Donc, elle a l'augmentation de détermination, plus 2, hein. Elle a son rôle X support. Donc, ça va être un petit peu intéressant de voir ça. Allez hop, on récupère de la PPC, une PPC sur colère d'ébène. Bim, c'est cadeau. Et bon, on va finir avec ça. Voilà. Écoutez, ça va. Honnêtement, ça va. Il fait quand même ses dégâts. Mélis et Tranchodon. Ici, le fight, il a été quand même assez rapidement expédié. Hein, entre Serena Zygarde, qui font quand même de très très bons dégâts de zone également. Et du coup, les colères d'ébène de Mélis et Tranchodon qui font également très mal. Alors, je trouve que c'est quand même un duo qui est plutôt taillé pour des combats courts. Donc, en combat des maîtres, il est quand même plutôt efficace. Sur des combats longs, je sais pas trop ce que va donner le duo. Je ferai peut-être une vidéo test un petit peu plus poussée dans lequel on ira voir dans des batailles légendaires, etc. Donc dans des combats un peu plus longs, voir ce que donne le duo sur la durée. Mais là, sur des combats courts, avec une capacité duo en plein milieu, il peut faire 2 fois sa colère d'ébène et ça fait quand même pas mal de dégâts. Baisse de stats sur tous les ennemis, on va partir sur Agatha. Avec sa faiblesse spectre. Hop, la team, elle est là. Et c'est parti. Ah non, je croyais que j'avais... Ah non, je crois que je voulais garder... Ah non, je voulais partir sur la manche avec les effets de terrain. C'est pas grave. C'est pas grave. Normalement, ça devrait le faire. Allez, let's go. J'aurais peut-être dû passer la faiblesse après. Ici, on prend une attaque de zone. Ouh, Giratina, elle a fait quand même sa petite part, hein. On va pas se mytho. On va soigner. On va revenant. Hop. On va soigner Giratina. On va capacité duo. On a un super efficace qui a proc hein, sur Lunala ici. Mais on va plus avoir la zone spectre, je pense. Si, on a encore la zone spectre. J'avais un doute sur si on allait avoir la zone spectre ou pas. Ok, bon, ouh, ça a piqué là. Ça fait pas mal de dégâts. Donc là, hop, on repose la zone spectre, la petite peur qui proc, et derrière, les petits rayons spectrales qui vont avoir raison de l'ectoplasma. Et on aura pris très peu de dégâts hein, sur ce combat globalement. Voilà, derrière la Giratina qui termine ça avec son petit revenant. Ma team spectre, elle est stable, elle est toujours stable. Ça fait maintenant des mois que, même pas plus d'1 an que j'utilise la même team hein, en combat des maîtres spectre. Et là, vraiment jamais bougé. Et elle est vraiment très très stable. Donc là-dessus, je suis quand même plutôt content. Effet de terrain qui dure tout le combat. Donc on va partir sur Olga et son fucking Loglass qui a de l'esquive à balle. Alors comment j'ai contré cette mécanique hein, d'esquive sur Loglass? J'en ai chié. Pour trouver quelque chose qui soit intéressant, au début j'étais parti sur Eturaptor pour diminuer l'esquive etc. Mais finalement ça marchait pas. Parce qu'à chaque fois qu'on va toucher Loglass, il va se mettre plus 1 en esquive. Et du coup il va restacker l'esquive assez vite. Du coup j'ai trouvé lui. Melina et Charmina, c'est un 3 étoiles de base, donc c'est accessible à tout le monde. Et il a surtout sa capacité en garde qui permet d'appliquer l'effet prochain coup assuré à tous les duos. Ça fait que, peu importe ce qu'il est 4, 5, 6 d'esquive qui est le max en face, avec ce buff prochain coup assuré, mon Palartichaut va toucher tout le temps en fait le Loglass, donc son esquive n'est plus un problème. Il y a également l'Omni Attaque Plus hein, qui va me permettre de monter à plus 6 en attaque avec Palartichaut qui est également très très intéressant. Donc écoutez, ce petit Melina Charmina, pour moi il m'a sauvé ce fight parce que ce Loglass commençait vraiment à me faire péter des plombs. Allez, c'est parti. On va peut-être même pouvoir capacité duo avec Palartichaut ici, vu qu'on a normalement la zone combat qui dure tout le temps. Mais quoique, ouais non, le buff du 6x c'est quand même très très intéressant hein, ici. Hop, on va faire ça, on va faire un petit vitesse plus, voilà, donc là. Hop, un petit éclat de roc. On va enclencher ça. Hop, donc on a comment? On a l'aura sphère absolue qui est disponible. Ok. Et là, on va commencer à faire des en-garde avec Melina et
avec Melina pour pouvoir justement éviter que ce Loglass, qui est déjà à 4 d'esquive, hein, nous enquiquine. Bim! Ça c'est cadeau, donc là on a l'aura sphère qui va toucher, on va gagner pas mal de buffs. Et du coup, normalement, le pal artichaut, il va faire son taf. On va remettre un petit en garde. Voilà, donc là par contre j'avais pas en garde, donc du coup, eh bah, il a raté. Et normalement il devrait tuer là. Ah non, j'ai fail. Alors j'ai fail mon enchaînement de sorts, pour le coup. Et en plus, j'ai pas eu de récup PPC sur en garde, parce que mon pal artichaut a balancé une joute sans avoir en garde. En plus, j'ai pas eu de récup PPC sur en garde. Là, je pense que je vais prendre un one shot, ouais, sur pal artichaut. On va recommencer. J'ai fait un petit fail, et puis j'ai pas eu trop de chance. Aussi, j'ai pas eu de récup PPC sur en garde, mais en fait, il faut que je spam le en garde. Faut pas que je fasse d'éclat de rock entre les en garde avec Melina. Donc là, j'ai un peu fail. Hop. Let's go. Alors, Omnimuscle plus, une petite vitesse. On va faire un joute astral en fait ici, parce qu'il a pas de... Hop, allez, c'est parti, on va en garde ici. Voilà, j'aurais pu faire une petite joute astrale au lieu de faire un vitesse plus. Ça pourrait être plus opti. La capacité duo, l'aura sphère absolue derrière, hein. Donc là, le hangar qui part. Est-ce qu'on va avoir un récup PPC? Toujours pas de récup PPC hein, ici. Donc il faut à peu près 3 joutes astrales hein, sur le Loglass pour lui casser sa boubouche. Petite récup PPC sur le hangar s'il te plaît. Ah non, ça va être compliqué parce que là il a plus 6 en esquive. Et là c'est la RNG qui va prendre le pas. Avec un peu de chance, pas l'artichaut, fais-moi rêver. Et non. Il va falloir retry ici, parce que je ne le tuerai pas. Sauf si pas l'artichaut touche. Ouh. Merci le dieu de la RNG. Merci beaucoup. Allez hop. Bim. C'est cadeau. Normalement l'éclat de rock devrait terminer le combat là. Ouais. Merci gentil dieu de la RNG. Donc voilà un peu comment j'ai counter ce Loglass avec son esquive pour ma team combat grâce à Melina et Charmina et son en garde. Hein. Donc il a son plateau duogème, hein, donc dedans il y a des récup PPC normalement sur en garde. Si vous avez un récup PPC sur votre en garde, vous le spammez et normalement ça devrait bien se passer. Allez, réduction de dégâts physiques sur Aldo en faiblesse haut. Il est un peu chiant parce que justement le problème sur ce combat là c'est que son Onyx quand il commence à spammer les queues de fer et bah mon Suicune il se fait pulvériser. Du coup là il recommande ligoter. Ok, bon j'ai pas spécialement de ligotage, alors je pourrais prendre Marc Emilobellus sur le coup, mais je sais pas si j'aurai assez de DPS sur je sais pas si j'aurai assez de DPS globalement. Allez, go. Go. Donc là, faut prier le dieu de la RNG. Ok, bon là, il start avec son queue de fer, donc c'est pas très bon parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts. Vous allez voir, ça fait mal queue de fer. Voilà, donc là, on a la protection physique, donc on va en profiter. Hop. S'il va me refaire un queue de fer derrière. Ah ouais. Donc du coup, normalement, ici, voilà, je suis mort. Donc là, je suis obligé de recommencer. Et c'est mon problème avec ce combat-là, en fait, c'est que si je veux garder ma team ici, sans faire de modif, hein, je sais, je pourrais changer mon soutien, tout ça. Enfin, je le sais, hein, évidemment. Mais si je veux... ok, j'ai commencé par sauter, on va devoir recommencer. Mais si je veux que le combat passe avec cette équipe-là, c'est la RNG des attaques d'Onyx. Onyx, des fois, il fait des ouragans. Et en fait, il y a des moments où il va faire que ça. Et du coup, ouragan, ça fait peu de dégâts, globalement. Et du coup, si je prends pas des queues de fer à tour de bras, ça passe. Voilà, donc là, par exemple, il commence avec Omnidef. Et il met pas son queue de fer. Et derrière, voilà, c'est le duo de droite qui prend la relève. Du coup, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc là, attaque. Et là, il va faire quoi?
Et là, il va faire Ouragan. Voilà, donc là, par exemple, bah, j'ai un run qui est plutôt correct. Donc là, on va vive attaque. Derrière, on va enclencher le multi-coup. Ah non, on va pas vive attaque parce que j'ai pris un peur. Donc là, la RNG m'a quand même dit non. Du coup, le multi-coup va faire moins de dégâts, voilà, parce que j'ai pas la baisse de résilience à l'eau. Hein. Et derrière, ça m'emmerde bien que lui soit en peur, parce que du coup, je perds en dégâts, et voilà, je pourrais pas le tuer à cause de ça. C'est assez moche, parce que là, du coup, capacité de duo, et puis bon, moi, je vais me faire atomiser, parce que j'ai pas de défense physique, du coup, sur cette équipe. Et normalement, voilà, j'aurais dû mettre une baisse de résilience haut, j'aurais dû faire une autre attaque avec Amphinobi, et normalement, ça aurait passé. Et déjà, l'attaque Dynamax de Chifour, ça aurait fait plus de dégâts avec la baisse de résilience haut, donc là, je vais me faire atomiser, donc on est obligé de restart. Et c'est cette faiblesse haut sur ce combat des maîtres qui m'emmerde vraiment beaucoup, et qui m'emmerde plus que le low glace finalement, parce que il y a cette RNG du côté des attaques de Onyx qui m'empêche de passer avec mon équipe. Alors encore une fois, je sais, je pourrais changer de duo, mettre des duos qui buffent la défense physique, tout ça, hein, je le sais. Mais non, voilà, j'ai envie de passer avec mon équipe haut et ça va finalement le faire. Donc là on commence avec un trépinement, il me fait derrière ça. On va mini potion G. Hop, on va shuriken. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ouragan. Voilà, comme ça derrière. Vive attaque. Coup. Est-ce que je vais reprendre un peur? Bon, je prends un peur sur Suicune, mais c'est pas grave, la peur va partir avec la capacité du haut. Ok, nice. Voilà, donc là on baisse la résilience. En plus on réduit le compteur. Et derrière la Dynamax de Chiffon va faire plus de dégâts. Voilà, elle fait un peu plus de quasiment 3K dégâts supplémentaires. Ce qui est non négligeable, hein, clairement. Et derrière en fait j'ai largement assez de DPS, voilà, avec les deux pour détruire le Onyx. Sauf si je prends des peurs là. Non, c'est bon. Allez, on va passer sur suite gauche. Hop. On va capacité du haut ici et on va terminer le combat gentiment. Voilà, donc là c'est juste une question de RNG du côté des attaques d'Onyx. L'équipe elle passe, il n'y a pas de souci avec ça. Mais si Onyx spam sa queue de fer, mon Suicune il est dans la merde. Et si jamais je prends des peurs avec son ouragan, bah derrière, ça peut aussi m'handicaper. Mais sinon, vous voyez, ça passe. Hein. C'est juste une RNG d'attaque d'Onyx. Voilà, donc là on a fini le conseil 4, on va pouvoir s'attaquer à Blue maintenant. Et on va prendre les effets de terrain qui durent tout le combat, parce que ça, c'est très intéressant. Alors, Team Insect. Donc Team Insect, j'avais quand même un petit peu peur de cette faiblesse Insect, parce que j'ai pas une Team Insect giga violente. Hein. Voilà, j'ai quand même la zone Insect hein, avec Limaspeed, mais j'ai pas beaucoup de doublons, notamment c'est du 1 sur 5 sur Pyrax, 1 sur 5 sur Limaspeed, et on a quand même Aaron à Pyren qui est en 5 sur 5, 6x, 150, etc. Mais j'ai pas non plus de très gros DPS insectes. Alors je crois qu'il y a un duo insecte qui sort ce mois-ci, mais si c'est pas du Master Festival ou du gros festival, en général ça m'intéresse pas trop. Voilà, parce que je garde pas mal de diamants justement pour les portails Master Festival que je trouve très intéressant pour le coup. Allez. Boum, on va se monter le crit. Donc là, on prend des dégâts. Qu'est-ce qu'il va faire derrière? Ok, on prend une ballon, donc on va être obligé de faire un appel aux soins. L'avantage, c'est qu'avec à toute vapeur, on va booster on booste l'esquive. Et du coup, parfois, on peut esquiver des attaques. Je dis bien parfois. La capacité du haut. On va harcèlement. Pyren il prend beaucoup de dégâts, donc là encore on prend pas mal d'attaques alors qu'il a aussi des moves dresseurs en face, donc on n'est pas obligé de prendre à chaque fois en fait des dégâts, et là en fait je prends que des attaques directes. Normalement ça devrait passer, hein, évidemment, Pyren va tanker, voilà, on reprend une rafale psy, tout ça. On prend que ça là. Là on prend que des attaques, mais bon voilà, donc Pyren va tomber. Et là, il va se décider à faire une capacité de dresseur, c'est ça, non? Ouais, voilà, donc là, il va faire une capacité de dresseur, donc là... Voilà, donc là, on a quand même éliminé le duo du centre, on va prendre du pied-sol, hein. Allez, on a capacité duo. Normalement, ça devrait passer, hein. Je sais pas si la capacité duo va terminer le combat, ici. Non.
Et normalement, ça devrait passer, hein, il devrait pas me buter avec voix enjôleuse. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai mon Pyrax qui finit à pixel de vie et l'Ultra Laver derrière qui termine le combat. Donc c'est un peu short hein, quand même, on va pas se mytho, mais là bon, j'ai pris que des attaques. Hein. Il a fait quasiment aucune capacité dresseur, j'ai eu aucun tour de répit sur mon soutien, donc bon, ça passe un peu sur le fil, mais encore une fois, c'est la RNG des attaques. Hein. Il suffit de retry et bah, les attaques en face vont être différentes et voilà. Voilà un petit peu pour mon combat des maîtres de cette semaine. Hein. Dites-moi, vous, est-ce que vous avez eu des difficultés? Est-ce que cette RNG du côté des attaques que vous pouvez prendre sur votre équipe, des fois vous pose souci et vous devez retry en fait le combat plusieurs fois pour avoir une bonne RNG entre guillemets. Alors, encore une fois, on peut changer des choses dans mes équipes, etc. Moi, je veux jouer des équipes monotypes principalement. Voilà, donc c'est surtout pour ça que je m'acharne un peu des fois avec la même équipe et que je joue sur la RNG des attaques en face. Et bien écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée et même un très très bon week-end. Hein. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine sur du Final Fantasy VII Ever Crisis et du Pokémon Master. Je vous souhaite tous une... écoutez, bon jeu. Ciao, ciao.